Bonsoir à tous, il est 20 h et nous nous retrouvons pour notre rendez-vous Torah, cours d'Halacha le soir sur les préparatifs de Pessah. Je voudrais tout d'abord dédier ce cours pour l'élévation de l'âme de Yosef ben Shalom, d'Aaron ben Sulika, de Nina bat Kati Matzliach lebet Politi, de Léa Rivka bat Rachel, de Chai Victor ben Yakuta, de Roger Chai Barour ben Abraham Koskas et de Yehuda bar Alia à Cohen, et pour la Refoua Shelema de Dorit Dvora bat Edith et de tous les malades du peuple d'Israël et de toutes les nations du monde. Je relance à nouveau mon appel, si jamais vous connaissez des personnes âgées, affaiblies, malades, seules, qui ne peuvent pas faire leurs courses, envoyez-moi un message, que ce soit sur mon téléphone, que ce soit sur Facebook. La communauté veille sur chacun d'entre nous et nous avons le devoir de répondre présent, de prendre nos téléphones, de les appeler, de voir comment est-ce qu'ils se portent et surtout de pouvoir faire leurs courses. N'hésitez pas s'il vous plaît, nous sommes là pour ça. N'hésitez pas, soit vous, soit dans votre entourage, à me communiquer le nom, les numéros de téléphone des personnes qui auraient besoin d'une aide pendant cette période de confinement. Nous avons commencé hier soir les halachot sur la fête de Pessah et une question m'a été envoyée pour savoir comment est-ce qu'on fait pour définir du chametz. Effectivement, on a expliqué quels sont les interdits liés au chametz. 4 interdits donnés par la Torah, 3 interdits négatifs, un commandement positif, enfin tout ce que nous avons expliqué dans le cours d'hier soir, que d'ailleurs vous avez été nombreux à voir et je vous en remercie. Mais nous n'avons pas encore défini ce qu'est le chametz. Le chametz, ce n'est pas que de la farine. Il y a une définition technique, une définition halachique de ce que nous appelons exactement du chametz. Et voici la définition. Chametz, she'asera Torah bepesach, hu echad bechameshet mine dagan, shenagu bemaim ad she'echmitzu. En réalité, il y a 3 éléments qui rendent un aliment chametz. Tout d'abord, la matière première. Pour être chametz, il faut faire partie de la liste des 5 céréales. Il y en a 5, pas 6, pas 10, il n'y en a que 5. Le blé et l'orge, l'avoine, l'épeautre et le seigle. Il faut donc tout d'abord que la farine ou que la céréale que je manipule soit une de ces 5 céréales. Aucune autre céréale ne peut devenir chametz. Je répète donc la liste, le blé et l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle. Seulement ces 5 céréales. Il faut en plus que la céréale en question, donc une des 5, soit en contact avec de l'eau. C'est le contact, le mélange céréales plus eau qui peut devenir chametz. Et il faut que ce mélange entre la céréale et l'eau reste en contact au moins pendant 18 minutes. S'il manque une de ces 3 conditions, l'aliment qui sera devant nous ne sera pas du chametz. Les choses sont très claires. Et ce qui est intéressant, c'est que pour qu'une matzah soit matzah, il faut absolument qu'elle soit faite avec l'une des 5 céréales en question. C'est-à-dire que si je ne suis pas dans la ligne de production de chametz, je ne peux pas avoir de la matzah. C'est impossible. Je vous rappelle, la matzah, c'est de la farine de blé, c'est de l'eau, forcément pour avoir de la pâte. Mais il n'y a pas de temps de fermentation. Mais c'est exactement les mêmes ingrédients. Farine, eau. C'est les ingrédients du pain. Farine, eau. La différence, c'est le temps qui passe. Pour le pain, il faut plus que 18 minutes. Pour la matzah, il faut être en dessous de cette barre des 18 minutes. Mais comprenez bien que pour avoir de la matzah, il faut partir sur la même base que pour le chametz. Par exemple, si j'ai aujourd'hui de la farine de maïs, chose que l'on trouve dans le commerce, et que je veux faire de la matzah avec de la farine de maïs, ce n'est pas de la matzah. Ce n'est pas de la matzah cachère pour Pessah, pour pouvoir, par exemple, m'acquitter le soir du Seder avec cette matzah en faisant la bracha de motzi sur cette matzah. Ce n'est pas de la matzah. Je peux en faire un gâteau, je peux en faire de la pâtisserie, mais ce n'est pas de la matzah. Pour être matzah, il faut pouvoir être chametz. Du blé, de l'eau.
mais effectivement, pas de temps de fermentation. C'est un point qui est particulièrement important, en tout cas à mes yeux. Yeshnam shne sugi chimutz, chametz veseor. Il y a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle le chametz et ce qu'on appelle le seor. Le chametz, c'est le produit fini, c'est-à-dire un produit qui a été fermenté et qui est passé au four, une miche de pain par exemple, c'est du chametz. Très bien, les choses sont claires. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le seor. Le seor, c'est du levain, c'est-à-dire que c'est un aliment, un élément que l'on va rajouter à un mélange, à une pâte, pour activer sa fermentation. Ce sont deux interdits différents, celle du chametz et celle du seor. Les deux se font de la même façon. C'est un mélange entre de l'eau et de la farine. Eh bien, le chametz classique, c'est quoi? Eh bien, c'est du chametz, c'est le pain, c'est les gâteaux, c'est la pâtisserie, c'est du chametz classique. Par contre, le seor, le levain, ou asuga sheni chez la chametz, c'est la deuxième catégorie de chametz. Vonotsar aliyah yede asharat chametz zman rav. La différence entre le chametz et le seor, c'est que mon chametz, une fois que j'ai pétri ma pâte, même pour faire du pain, j'ai pétri de la pâte. Il y a un temps de fermentation, mais je ne laisse pas trop longtemps la fermentation, parce que sinon, ça ne devient plus consommable. Il va y avoir une aigreur, une acidité qui va se développer, et je ne pourrai plus consommer ma pâte. Ça nous arrive, à mon avis, à tous, lorsqu'on a déjà préparé de nos chalotes pour Shabbat et qu'on n'a pas eu le temps de mettre au four notre pâte assez rapidement et qu'on a été un peu fatigué et qu'on a laissé la pâte fermenter une nuit complète. On le sait pertinemment, le matin, en se réveillant, il va y avoir une odeur particulièrement aigre, acide. C'est du vinaigre, en quelque sorte. Ça veut dire que la fermentation a été trop longue. On ne peut pas laisser fermenter trop longtemps la pâte. Eh bien, du seor, du levain, c'est justement de la pâte que j'ai laissé fermenter volontairement, très longtemps, qui n'est plus du tout consommable, qui est trop acide pour être consommée. À quoi me sert le seor? C'est une unité très importante, puisque le seor, je l'ajoute, mon levain, je l'ajoute dans ma pâte à pâtisserie ou à pain, pour activer le processus de fermentation. Pour ne pas laisser des heures et des heures à attendre que la pâte soit bien fermentée, eh bien, on rajoute un petit peu de seor qui a un pouvoir de fermentation qui est très fort, très élevé, et qui va permettre donc à de la pâte à fermenter rapidement et à lever rapidement. Et donc on nous dit très clairement également, orez eno chametz. Le riz, ce n'est pas du chametz. Forcément, ce n'est pas un scoop finalement, puisque, comme je vous l'ai dit hier, on est en train de construire notre connaissance. Notre connaissance est claire. Il y a une définition halachique du chametz. C'est une des 5 céréales. Si je ne suis pas dans la liste de ces 5 céréales, je ne suis pas du chametz. Le riz ne fait pas partie des 5 céréales. Le pois chiche ne fait pas partie des 5 céréales. Les haricots ne font pas partie de ces 5 céréales, etc., etc. À partir du moment où je ne suis pas une de ces 5 céréales, je ne suis pas du chametz. Je ne peux pas devenir chametz, même si je reste en contact avec de l'eau, même si je suis bouilli avec de l'eau pendant un long moment, je ne serai pas du chametz. Viendra le temps où nous expliquerons les minhagim, les coutumes qui se greffent sur l'interdit premier. Mais la définition est claire. On ne pourrait pas imaginer d'ailleurs que certains puissent avoir la coutume de consommer du riz si c'était du chametz. Si c'est du chametz, aucune coutume ne peut permettre de le consommer, quelles que soient les conditions de l'époque. Si on peut le consommer dans certaines communautés, c'est uniquement parce que ça ne rentre pas dans la liste des 5 céréales. Seules les 5 céréales peuvent devenir chametz. כפי שלמדנו ההבדל בין לחם למצה, שהבצק של הלחם עבר תהליך החמצה, הנובע מתסיסה של המרכבים. Alors forcément, pour devenir chametz, il faut qu'il y ait eu un mélange entre la farine et l'eau. C'est-à-dire que je vais prendre de la pâte, enfin de la farine, je vais mettre de l'eau et je vais pétrir la pâte pendant un certain temps.
Et comme on l'a dit tout à l'heure, les pâtissiers, les boulangers ont l'habitude, pour accélérer le processus de fermentation de ma pâte, eh bien on a l'habitude de rajouter du séor, du levain. Mais on nous précise, lorsqu'il n'y a pas de levain ajouté, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas un élément extérieur qui vient précipiter la fermentation de la pâte, donc lorsque je suis sur un parcours neutre, de la farine, de l'eau, et que je pétris les deux. Kolzman, shabatzek nimtsa betinunat lisha, eno mahmitz. La définition là aussi est très claire. Même s'il y a de l'eau et de la farine qui sont mélangées ensemble, tant que je suis en train de pétrir la pâte, eh bien, elle ne peut pas devenir chametz. C'est-à-dire que le fameux temps de 18 minutes qui rend un aliment chametz, ce fameux temps de 18 minutes ne se déclenche qu'à partir du moment où j'ai terminé de pétrir la pâte. J'ai ma pâte au repos. Lorsqu'elle est au repos pendant 18 minutes, elle devient chametz. Mais si elle est en train d'être pétrie, parce qu'il faut du temps pour pétrir de la pâte, peut-être que je ne suis pas un très grand professionnel, et que moi, pour que ma pâte soit bien préparée, qu'il n'y ait plus de grumeaux de farine, eh bien, il me faut pas mal de temps pour pétrir ma pâte, ou je l'ai laissée dans mon pétrin pendant pas mal de temps, eh bien, l'halakha est claire. Tant qu'il n'y a pas 18 minutes au repos, cela ne peut pas devenir du chametz. Le tahalir, le processus de achmatza, c'est-à-dire de fermentation, ne se met en place que lorsque la pâte est au repos. On dit attention, il y a des éléments qui accélèrent la fermentation. Par exemple, on l'a dit tout à l'heure, si je mets du levain, ça va accélérer la fermentation. Il y a d'autres éléments. Par exemple, si je suis dans une pièce qui est particulièrement chaude, ou bien si je suis en train de laisser ma pâte au repos, mais à côté du four, à côté d'une plaque de cuisson, la chaleur, nous le savons, accélère, active la fermentation de la pâte. Donc le repère des 18 minutes ne serait plus valable, puisque la pâte deviendrait chametz avant les 18 minutes. De la même façon, le sel peut accélérer la fermentation de la pâte. C'est d'ailleurs pour cette raison que quand vous regardez une boîte de matzah, les ingrédients qu'il y a dans la matzah, il n'y a pas de sel. Il n'y a jamais de sel, alors qu'on en met dans du pain. Il n'y a pas de sel pour ne pas risquer d'activer la fermentation de la pâte. Donc oui, c'est vrai, même l'eau que l'on va utiliser, il faut que ce soit de l'eau à température. Il ne faut pas que ce soit de l'eau chaude, parce que si l'eau est chaude, alors effectivement, là encore, la pâte, la fermentation va être activée. Donc là, on nous dit bien, comme ragil, les conditions que nous avons données des 18 minutes, c'est lorsque nous sommes dans un environnement classique, traditionnel, sec, température ambiante. Sinon, effectivement, à moins de 18 minutes, il faudrait être vigilant. Et puis, on ne peut pas faire l'impasse sur ce que nos yeux voient et constatent au niveau de la pâte. C'est-à-dire que même si moi, je suis avec ma montre et que je me dis, tiens, c'est bon, on est à 16 minutes, et donc c'est pas du chametz, je peux garder ma pâte et en faire une cuisson. Là, l'halakha nous dit, si je vois, je constate que sur la pâte, il y a déjà des fissures qui sont en train de se former sur la surface de ma pâte, eh bien c'est une preuve de fermentation. Parce que les fissures viennent montrer que la pâte est en train de gonfler. Si la pâte est en train de lever, eh bien, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu 18 minutes et que ce n'est pas du chametz. Peut-être qu'il y a eu un élément qui a activé la fermentation, peut-être que tu n'as pas fait attention, peut-être qu'il fait un peu trop chaud dans la pièce, peut-être que... etc., etc. On nous dit, à partir du moment où tu constates qu'il y a un signe de fermentation sur la pâte, même si c'est avant les 18 minutes, tu ne pourras plus consommer ce chametz. Chapitre suivant. Chametz, chez Asra Torah ou Chametz Gamour. Le chametz qui est interdit par la Torah est un véritable chametz. Haïnou, qu'est-ce que cela signifie? Ka'asher ta'alich hachimutz istayem. C'est-à-dire qu'il y a eu un processus de fermentation normal et que maintenant l'aliment est consommable. C'est ça la définition du chametz. De la farine, de l'eau, du temps qui passe, et que maintenant la fermentation est terminée,
quand je passe mon pain, ma baguette au four, eh ben, il ne peut plus fermenter. Ça y est, c'est terminé. La cuisson est terminée. Donc c'est ça du chametz. Aval, im hitrila bo peulot chimutz velo nistayema veunasera ou il a achila beshatatra kareze chametz nokshe ou la poskim en bo isur mea Torah. Il peut y avoir ce qu'on appelle du chametz nokshe. Du chametz nokshe, c'est effectivement du chametz, mais qui n'a pas été au bout de sa fermentation. Les machal, par exemple. Hadevek, she'asofrim hayum mechinim mikemach umayim kedel edabek bo nayarotehem. Rappelez-vous à l'époque de nos grands-parents, lorsque l'on faisait du collage, on collait des feuilles les unes avec les autres, des fois lorsque nous étions enfants, et qu'il n'y avait pas forcément de colle à la maison, eh bien on avait une vieille recette, une recette de colle, en mettant de la farine avec de l'eau. Et ça faisait effectivement de la colle. Kevan shelo nigmar chimutzo veueno raoui la achila, et la beshatatrak arezu chametz nokshe. Ce chametz-là n'est pas consommable. Il va devenir dur, il ne va pas fermenter, il va être étalé sur du papier pour coller deux feuilles ensemble. Ce chametz-là n'est pas consommable, il s'appelle chametz nokshe. Et d'après la Torah, il n'est pas interdit. Umidivre chachamim, asur le ochlo ou la shoto bepesach. Mais les chachamim, effectivement, interviennent en disant attention, c'est vrai que ce n'est pas du vrai chametz. Il est vrai que ce n'est pas consommable. Mais nous, chachamim, nous interdisons la consommation, dans un cas extrême, de ce chametz, et nous interdisons également de le conserver à la maison. Imaginez, on a préparé cette fameuse pâte collante pour occuper nos enfants à la maison. On ne peut pas garder ce genre de chametz, même s'il n'est pas du véritable chametz, parce que plus consommable, parce qu'il n'a pas été au bout de son processus, eh bien on ne peut pas le garder, et c'est effectivement interdit par les chachamim. Maintenant, si on l'a utilisé et qu'il ne ressemble à rien, il est maintenant étalé sur une feuille qui a été collée avec une autre feuille, effectivement, là, les chachamim pourraient nous permettre de le conserver à la maison sans avoir besoin de le jeter. Veyesh machmirim, vesorim sheima devek v'ambetzek miben haneyarot nershav surato omedet ve'asur le'ashoto be'pesach. Et il y a une opinion qui est plus sévère, et en général c'est celle que nous retenons, qu'à partir du moment où c'est de la farine et de l'eau, même si ce n'est pas consommable, même si c'est de la colle, eh bien, on est mahmir sur le sujet. Et effectivement, si jamais nos enfants ont fait ce genre de collage pour faire des serpentins ou pour coller des dessins qu'ils ont pu faire, eh bien, effectivement, même si c'est un crève-cœur, il faudra se débarrasser de tous ces serpentins qui ont été collés ou de tous ces dessins qui auraient pu être collés sur nos murs. Donc, à nous, les khatrila, effectivement, de ne pas faire de la colle avec de la farine et de l'eau. On passe maintenant à l'étape suivante, et c'est ce qu'on appelle du chametz, qui n'est pas consommable par un chien. Là encore, j'explique. La Torah nous interdit la consommation d'un chametz, mais du chametz consommable. Qu'est-ce que l'on appelle un chametz consommable? Quelle est la référence pour savoir si c'est consommable ou pas consommable? Ça, on pourrait se dire, mais moi, je suis quelqu'un qui mange même du chametz qui est dur, même un pain rassis, je le mange. D'accord? Qu'est-ce qu'on appelle un chametz consommable, un chametz qui n'est pas consommable? La référence, nous disent nos maîtres, c'est la consommation d'un animal, la consommation d'un chien. Si je mets ce chametz devant mon chien, est-ce qu'il va le consommer, oui ou non? Si le chien ne le consomme pas, alors il y aura effectivement une mesure halachique particulière. Et nous voilà donc dans le texte de la halacha. Chametz, shayara ou bitrila les ma'achaladam. Un chametz qui à l'origine était consommable. Donc je ne parle pas ici de colle. C'est un chametz qui était consommable à l'origine. Ve'acharkar it apesh o it kalkel achenora ou les ma'achaladam. Et qu'avec le temps, il a pourri, il a tourné, il s'est dégradé et qui n'est plus consommable par l'homme. Dino ke chametz gamour, c'est comme du véritable chametz, mais c'est quand même du chametz. Pourquoi? Parce que je pourrais l'utiliser comme étant la base d'un autre chametz. C'est-à-dire, je peux récupérer, et je l'ai vu de mes propres yeux dans une boulangerie, où il récupère du pain rassis, du pain ancien qui n'a pas été vendu,
les miettes ont été mélangées à la farine pour préparer de nouvelles préparations alimentaires, pas forcément une baguette, mais ça peut être un gâteau ou quelque chose à grignoter. ובעיקר דין חמץ שונה מדין שאר המאכלים האסורים, שמשעה שהם נפסלים ממאכל אדם, פג מהם האיסור. ואילו בחמץ האיסור נשאר גם לאחר שנפסל ממאכל אדם, הואיל ועדיין הוא יכול לשמש כשאור. Donc effectivement, de faire attention. Et quel va être le degré de notre attention? מבחן אכילת הכלב הוא רק כאשר החמץ או השאור יתקלקל עד שאינם ראויים אפילו לכלב. Et donc effectivement, si ce pain-là n'est plus consommable, même par un animal, même par un chien, alors là, effectivement, ça ne sera plus considéré comme étant du chametz. Viendra, grâce à cet élément-là de réflexion, un sujet assez complexe qui va être celui des produits pharmaceutiques, de tous les produits liés à l'hygiène, comme les savons, comme les médicaments, comme le parfum, comme ce genre de produits qui sont utilisés dans notre quotidien, mais qui des fois sont à base de chametz. Alors vous allez me dire, mais il n'y a pas de pain dans ma crème pour la peau, il n'y a pas de pain dans mes médicaments. En réalité, eh ben, vous avez raison, il n'y a pas de pain, mais il peut y avoir des produits qui sont à base de chametz, une fermentation de blé, une fermentation d'une des 5 céréales qui peut être à l'origine, effectivement, et c'est une réalité, de certains produits pharmaceutiques ou bien de certains médicaments. Mais ce sera donc un sujet que nous développerons en tant que tel sur notre cours sur les médicaments et les produits de beauté et les produits pharmaceutiques. Voilà donc déjà pour la définition du chametz que nous pouvions développer ce soir. J'espère que nous aurons le plaisir de continuer notre cheminement et notre explication d'Halacha sur la fête de Pessah. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Faites attention à vous. Prenez soin de vos proches et n'hésitez pas à nous communiquer. Si jamais vous connaissez des gens âgés qui ne peuvent pas sortir et ne peuvent pas se déplacer, n'hésitez pas à nous prévenir. À très bientôt, si Dieu veut.